J'aimerais qu'on revienne sur l'éducation. Est-ce que peut-être le bilan qui doit encore se faire jour du passage de Gabriel Attal? En fait, non, il ne s'est pas préoccupé que de vêtements, il s'est préoccupé aussi de harcèlement. Et ce n'est pas seulement par des confidences et par des messages de communication, c'est aussi de pouvoir faire des questionnaires pour faire un véritable diagnostic de ce qu'est le harcèlement, dont on va avoir les résultats et qui vont permettre d'apprécier ce que l'on peut mettre en place. Et puis, il y a quelque chose, je ne suis pas sûre que les rangs du Rassemblement national en soient très fans. Quand on met en place l'empathie et des cours de gestion des émotions, je suis pas sûre que ça corresponde vraiment à ce que veut le Rassemblement national. Et moi, je dois saluer, parce que inspiré du modèle danois pour peut-être lutter contre le harcèlement, en fait, les expérimentations, là, ont lieu dans les écoles. Et ça, c'est profondément progressiste de se dire que l'on va pouvoir expérimenter la mise en place de l'empathie. Et derrière l'autorité, il l'a dit dans son discours, Gabriel Attal, il y a le respect d'autrui. C'est pas juste de l'autorité qui serait descendante, c'est le respect d'autrui. Il a associé les deux. Parce que l'autorité pour l'autorité, ça peut se décréter, encore faut-il la faire respecter. Et la meilleure manière de le faire respecter, c'est respecter autrui. Donc non, ce n'est pas caricaturalement simplement de se préoccuper de ce qu'est l'autorité, c'est mettre en place aussi le respect d'autrui. C'est ce qu'il a pu impulser à l'éducation, et moi je compte sur lui pour qu'il le fasse aussi dans tous les aspects de la société, que ça aille du social à l'écologique et à l'économique également.